Cela ne date pas d'hier que Denzel Washington est considéré comme l'un des plus grands ennemis d'Hollywood. Et cette bataille entre le célèbre et primé acteur et l'agenda mondial défendu et diffusé par les grandes célébrités mondiales vient de connaître un nouveau chapitre, la lutte contre la culture de l'annulation. Ces derniers temps, nous avons vu émerger et croître un terme appelé « culture woke », dont l'objectif principal était de sensibiliser le monde aux questions de justice et d'égalité sociale en combattant les préjugés et le racisme. Mais de nombreux militants, y compris des célébrités, ont commencé à utiliser cette culture pour imposer des idées progressistes qui vont totalement à l'encontre de la parole de Dieu, persécutant et nuisant à tous ceux qui pensent différemment. Un exemple clair de cela est l'acteur Jim Caviezel qui a incarné Jésus dans le film La Passion du Christ. Il a fait face à de nombreux défis dans sa carrière à cause de l'impact de son interprétation de Jésus et de son engagement public envers sa foi. Le seul film à succès auquel il a participé après cela est La Sonnerie de la Liberté, qui a rapporté plus d'1 milliard de réais malgré le fait d'avoir été rejeté par Disney et lancé par une production indépendante. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment Hollywood agit contre les valeurs chrétiennes et comment Denzel Washington détruit la culture woke aux États-Unis. Est-il vraiment seul dans cette bataille ou y a-t-il des forces spirituelles derrière tout cela? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer des extraits de ces interviews et donner mon avis sur tout ce qui se passe. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu chaque jour. Maintenant, c'est parti. La culture woke est née dans le but de critiquer les différences sociales entre les gens, comme un moyen de défendre les minorités et de montrer au monde qu'elles avaient aussi de la valeur et méritaient du respect. Au début, il n'y avait pas de sens militant derrière tout cela. Les luttes étaient authentiques et avaient du sens. Un exemple clair en est le mouvement Black Lives Matter, qui a émergé aux États-Unis comme une lutte pour l'égalité des droits des Noirs. Et c'est à ce moment-là que le terme « woke » s'est popularisé. Le problème est qu'avec le temps, l'essence de cette pensée a été perdue, laissant place à un agenda malveillant qui cherche à imposer la pensée des minorités comme la seule chose juste et qui condamne, persécute et annule ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui est défendu. Par exemple, si quelqu'un est contre l'avortement, cette personne est automatiquement vue comme ennemie de la liberté humaine. Si elle est contre la pratique homosexuelle, elle est vue comme quelqu'un d'homophobe. Les défenseurs de cette culture de l'annulation ont trouvé en Hollywood un grand allié pour se renforcer. Il suffit de voir combien de films, séries et même dessins animés destinés aux enfants abordent des sujets liés à ces agendas progressistes. Et nous sommes obligés d'accepter et de consommer ces contenus. Comme si cela ne suffisait pas, de nombreux acteurs, chanteurs et autres célébrités du monde de la célébrité ont adhéré à ces idées et imposent constamment leurs croyances au monde. Et c'est à ce moment que Denzel Washington entre en scène. Suivant une voie contraire à presque tous ses collègues célèbres, il combat la culture woke, en faisant de cela un véritable objectif de vie. Dans une interview à la radio, il a parlé du manque d'engagement et de responsabilité de l'industrie du divertissement, qui, au lieu de montrer la vérité aux gens, permet à ces valeurs déformées d'entrer dans les foyers et de les détruire avec leurs mensonges, pour de l'argent et d'autres choses dont nous ne savons même pas exactement de quoi il s'agit. Voyez ce qu'il a dit. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Et dans cette bataille contre la culture de l'annulation d'Hollywood, Denzel Washington a également lancé un avertissement aux jeunes qui finissent par consommer ces idéaux sans même s'en rendre compte à travers Internet et la dépendance aux réseaux sociaux. Dans une autre interview, il a déclaré ce qui suit lorsqu'on lui a demandé ce que ces personnes devraient faire avec leur réseau. Turn it off. That's what I would say. It's hard for young people now because they're addicted. If you don't think you're addicted, and I'm talking about anyone, from the highest to the lowest, if you don't think you're addicted, then see if you can turn it off. Frères et sœurs, cette posture de l'acteur a dérangé beaucoup de coulisses à Hollywood, qui, chaque fois qu'elle le peut, tente de déstabiliser et même d'attaquer Denzel.
Lors d'une interview où il annonçait son film « Un limite entre nous », il a été défié par une journaliste qui lui a posé la question sur son exigence d'avoir un réalisateur noir pour ce projet. La presse voulait qu'il utilise la culture de l'annulation, qu'il défende sa couleur et qu'il dise même qu'il était meilleur que les autres. Mais la réponse de l'acteur a été impressionnante. Il a dit « Why did he need a black director? Could a white director not have It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in a Steven space right Spielberg did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. Voyez, frères et sœurs, que Denzel Washington a clairement expliqué que l'idéologie woke n'a rien à voir avec la race ou l'orientation sexuelle de quelqu'un, comme Hollywood aime tant le défendre. Il sait que la véritable représentation va au-delà de la couleur de la peau. Il s'agit de comprendre et de respecter la culture derrière les histoires, et que ce discours de lutte pour l'égalité des célébrités est totalement faux. Il vient d'esprits tournés vers la politique de gauche, où les discours conservateurs sont réduits au silence ou ridiculisés. Il sait aussi à quel point la culture de l'annulation effraie les gens et les empêche d'exprimer leurs opinions, pouvant détruire des carrières et réduire au silence ceux qui ne correspondent pas au discours dominant. Voyez ce qu'il a dit. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. There are millions of people that are falling in the gap because they don't fit in to this information age. I don't care who you are. You can promise people a whole lot, but there's a whole lot of people that are in trouble right now because they just don't fit in. Denzel Washington ne se contente pas de parler, il agit aussi. À travers sa propre société de production, il soutient des projets qui donnent la parole à ceux qui sont souvent ignorés et qui abordent des thèmes sociaux importants. Il se consacre à enseigner aux jeunes acteurs et cinéastes, les encourageant à rester fidèles à eux-mêmes, à leur foi et à leur culture. La vérité, c'est que Denzel Washington n'est pas à Hollywood pour jouer le jeu des puissants, car il veut le changer. Denzel Washington est si ferme dans ses propos contre cette culture parce qu'il sait que le véritable pouvoir à Hollywood est toujours entre les mains du même groupe. Des hommes puissants qui contrôlent les coulisses. Et la question qui reste est, qui les envoie? Il ne fait aucun doute, frères et sœurs, qu'il existe une force spirituelle maléfique derrière tout cela. Satan sait la puissance qu'Hollywood a pour influencer les gens, et cela depuis les débuts du cinéma. Les films aident à créer des tendances, vendre des produits et même façonner des opinions, modifiant la mentalité d'une nation ou de plusieurs nations. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi cet acteur, qui a tant de gloire et d'argent, s'est-il engagé dans ce combat? Tout cela parce qu'il a reçu un appel de Dieu lorsqu'il était jeune. Un après-midi de 1975, dans le salon de coiffure de sa mère, une femme très utilisée par Dieu a regardé Denzel Washington et a prophétisé qu'il porterait la parole de Dieu et la vérité de l'Évangile à des millions de personnes dans le monde. À l'époque, Denzel commençait sa carrière d'acteur et n'était même pas un chrétien pratiquant. Il s'est converti et a donné sa vie à Jésus dans les années 90, c'est-à-dire plus de 15 ans après. Cet appel de Dieu dans le passé a commencé à avoir du sens dans sa vie. Et cela me rappelle le passage de Romains, chapitre 11, verset 29, qui dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Après sa conversion, Denzel a fait une promesse à sa mère qu'il l'honorerait, ainsi que Dieu. Dans une interview, il a dit qu'une guerre spirituelle se déroulait à Hollywood et que ceux qui n'ont pas Dieu et l'Église comme ancre spirituelle finissent par être consommés par des influences maléfiques, se perdant et même tombant en dépression. Et nous avons vu cela clairement. Combien de gens se perdent à cause de la pression que ce monde exerce. Et avec le temps, Denzel Washington a compris qu'il n'avait pas besoin de devenir prédicateur pour accomplir la prophétie de Dieu sur sa vie. Il a compris qu'il pouvait utiliser son travail pour influencer les gens,
profitant de sa position dans la société pour parler de foi, de justice et d'humanité, selon la Bible. Depuis lors, il ne se voit plus simplement comme un acteur, mais comme un serviteur de Dieu, utilisant ses talents pour le royaume et pour aider les gens à sortir de l'obscurité lancée par Satan, qui les éloigne de la promesse du salut et de la vie éternelle. Ce que Denzel Washington a fait pour le royaume de Dieu dans les coulisses d'Hollywood est quelque chose de merveilleux, et il en subit les conséquences pour avoir choisi ce chemin. Comme beaucoup de héros de la foi dans le passé, il est persécuté, offensé et même isolé. Aucun producteur ne l'invite plus à jouer dans un grand film à succès, et tout ce qu'il fait passe par sa propre société de production. C'est pourquoi nous devons prier Dieu pour des personnes comme Denzel Washington, car il est un véritable instrument du Seigneur dans cette bataille spirituelle qui se joue dans le monde des célébrités. Et concernant la culture woke, je tiens à préciser que je soutiens la lutte pour l'inclusion et le respect des minorités. Nous venons tous du même Créateur, et même si nous pouvons penser différemment d'eux, nous n'avons pas le droit de les juger ou de les dénigrer. Jésus a dit que nous devrions aimer notre prochain comme nous-mêmes, et cela inclut les personnes ayant des idéaux différents des nôtres. Cependant, nous ne pouvons pas rester silencieux face à la culture de l'annulation qui est apparue récemment. Et malheureusement, ces mouvements progressistes se développent chaque jour et ont pour seul objectif de faire taire notre voix, d'ignorer nos valeurs et d'imposer leurs idéaux, qui non seulement vont à l'encontre des nôtres, mais qui blessent la figure du Christ. Comme Denzel Washington l'a dit lui-même un jour, l'ennemi est toujours autour de nous et peut nous atteindre à tout moment. C'est pourquoi nous devons être vigilants et attentifs à ce que Hollywood et les célébrités essaient de mettre dans nos foyers. Alors, soyez plus vigilants, priez beaucoup, lisez la parole de Dieu et cherchez la sagesse venue du ciel pour identifier les pièges spirituels que la culture de l'annulation lance dans votre vie chaque jour. Amen. Je vous demande maintenant de ne pas quitter cette vidéo, car je vais mettre une autre vidéo ici qui vous aidera beaucoup à comprendre ce côté obscur du divertissement. D'accord? Cliquez sur la vidéo. Je vous attends là-bas. Que Dieu vous bénisse puissamment.